Salut mes chers élèves dans une nouvelle séance de français, une nouvelle vidéo. Avant de commencer notre séance, je vais vous dire que j'espère que vous allez très bien et que vous êtes en bonne santé. Comme toujours mes chers élèves, avec vous votre maîtresse qui vous enseigne à l'école de Adebouni, votre maîtresse Ahlam. Alors aujourd'hui mes chers élèves, on est le 15 juin 2020. Et comme vous savez aussi, mes chers élèves, nous sommes à la 3e semaine en concernant le soutien du programme annuel. Et exactement la semaine d'orthographe. Donc aujourd'hui, on va faire des exercices ou bien des activités de soutien concernant les 3 premières unités de notre programme. Lesquelles unités 1, 2 et 3. Alors, mes élèves, on commence avec la consigne du premier exercice. Donc, complète les mots avec la bonne graphie du son S. Comme vous voyez, mes élèves, vous avez ici des mots. Vous devez les compléter par ou bien avec la bonne graphie du son S. Alors, nous avons déjà étudié cette leçon. Maintenant, je vais vous donner un petit rappel pour cette leçon. Alors, le son S peut s'écrire de cette façon différente. Alors, elle s'écrit soit avec S ou bien deux S, C avec CD, T, SC ou bien X. Alors, maintenant, mes chers élèves, vous devez compléter les pointillés de chaque mot avec ces différentes façons du son S. Alors maintenant, je vais vous lire ces mots. Une salade, un sapin, une façade, un garçon, une chanson, la patience, un ruisseau, essentiel et une définition. Alors, quand vous écoutez, mes chers élèves, tous ces mots, le son S dans tous ces mots se prononce de la même façon, mais bien sûr, elle s'écrit différemment. Donc, mes chers élèves, maintenant, on passera au deuxième exercice. Donc, la consigne met le mot principal au pluriel dans chaque groupe nominal. Alors, mes élèves, comme vous voyez, vous avez ici 4 phrases. Donc, je vais vous lire ces 4 phrases et après, je vais vous expliquer ce que vous devez faire dans cet exercice. Alors, la première phrase, une immense forêt dense. La deuxième phrase, cette drôle de bête solitaire. La troisième phrase, un animal sauvage et dangereux. Et la quatrième phrase, un vaste espace planté d'eucalyptus. Alors, dans cet exercice, mes chers élèves, vous devez mettre le nom principal au pluriel dans chaque groupe nominal. Alors, le groupe nominal se compose d'un nom principal et d'un déterminant du même nombre et du même genre. Alors, vous devez mettre les noms principaux pour chaque groupe nominal au pluriel et vous devez faire attention aux accords, bien sûr. Alors, attention aussi, si le groupe nominal contient plusieurs noms de genres différents, alors c'est le masculin qui l'emporte. Ça y est, alors vous travaillez, mes chers élèves. Et maintenant, je vais vous expliquer l'exercice numéro 3 et le dernier. Alors, maintenant, je vais vous lire la consigne, mais le sujet au pluriel et accorde le verbe dans chaque phrase. Alors, aussi dans cet exercice, vous avez 4 phrases. Donc, maintenant, je vais vous lire les phrases. Suivez avec moi. Le chat mange du poisson. Prends-tu un œuf de sucre? Donc, c'est une question. Prends-tu un œuf de sucre? La troisième phrase, cet enfant est un génie en informatique. Et la quatrième phrase, elle n'a ni cahier ni livre. Alors, mes élèves, dans cet exercice, vous devez mettre le sujet de chaque phrase au pluriel. Et bien sûr, vous ne devez pas
oubliez d'accorder le verbe dans chaque phrase avec le sujet. Donc, le verbe s'accorde toujours avec son sujet selon la personne, soit la première personne, soit la deuxième personne, soit la troisième personne. Et le nombre soit singulier et soit pluriel. Donc, le sujet aussi peut être soit un nom, soit un groupe nominal, soit un pronom. Aussi, le sujet peut être le même pour plusieurs verbes. Alors, mes chers élèves, vous devez ici mettre le sujet de chaque phrase au pluriel et n'oubliez pas d'accorder le verbe avec le sujet. Alors, mes chers élèves, comme vous voyez, notre séance est terminée. Je vous aime beaucoup, mes chers élèves, et vous m'avez trop manqué aussi. Je suis très fière de vous et de vos travaux. Continuez comme ça. Au revoir, mes chers élèves. À demain.